entendu, de cette une. Je vais tout vous dire. Alors déjà, est-ce on va prendre des auditeurs après, parce qu'on a aussi un orthophoniste de Calais pour Géraldine Meunier. Avec plaisir. C'est important quand même. Voilà, Géraldine, ça va mieux? J'espère, oui. A-E-I-O-U-Y. Vous savez quelle est la technique, hein. Non, mais vous savez quelle est la technique. Il faut mettre un stylo dans sa bouche. Oui, je vais essayer. Ah voilà, et parler comme ça. Si vous réveillez un traumatisme, un CP, j'ai eu ça. Non, c'est pas vrai. Je confondais les vœux et les feux. Ah ouais. Et ils m'ont mis une cuillère. Les vœux et les feux. C'est-à-dire que vous chantiez allumez le vœu. Et quand je suis fatigué, par SMS, je mets encore des V à la place des F. Ah ouais. C'est resté. Ah ouais. Et il m'avait mis une cuillère pendant C'est vous qui avez écrit la dernière fois par SMS à une jeune femme, j'ai le vœu aux fesses. Ah oui, d'accord. C'est fou. Non, mais c'est vrai, vous avez mis une cuillère. Ah ouais, c'est fou. Faire un feu. Géraldine Meunier, ça m'étonne de vous en tout cas. Oui. C'est la première fois que ça vous arrive. Ouais, un bug. Bon, Édouard Lavolier, est-ce que vous avez déjà... Alors, avant qu'on vienne là-dessus, je voudrais que vous posiez des questions à Édouard, d'accord? Okay. Mais juste avant, on a quand même un auditeur. Il y a Sylvain qui est en ligne avec nous, Sylvain d'Occitanie. Déjà, il voudrait nous dire ce qu'il ferait s'il était président, lui, bien entendu, et puis il veut réagir sur cette une de valeurs actuelles. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous sur Europe 1. Salut Sly. Bon. Bonjour Cyril, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Merci beaucoup, merci d'être là. Ben oui, moi la question que je me pose, c'est déjà de savoir si vous serez candidat. Voilà, comme tout le monde. Alors là, c'est la question. Attendez, si vous voulez que je termine l'émission à 16h17, vous me le dites. Il n'y a pas de préliminaire. La durée d'écoute, Sylvain. C'est pas possible. On commence par la fin. Non, allez-y, Sylvain. Non, je ne sais pas quelle sera votre décision, mais en tout cas, moi, à titre personnel, ce que je peux dire, c'est que ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée que vous le soyez, parce que vous avez été quelqu'un quand même qui a capté les infos des Français, de l'actualité. Vous avez traité l'actualité là au cours de ces dernières années sur C8, à la radio. Vous maîtrisez quand même des sujets de société. Vous parlez vrai. Je maîtrise les arts martiaux. Vous parlez aux Français. Oui. Je maîtrise les arts martiaux également, ce qui n'est pas. Non mais t'imagines tout pas le mec. Je suis expert en arts martiaux. Oui, Sylvain. Voilà, je pense que vous avez un rôle à jouer dans ce sens-là, puisque vous avez quand même, à l'époque, les Gilets jaunes, vous parlez vrai, vous savez parler aux Français. Vous savez, Sylvain, je vais vous dire la vérité. Je suis passé des Gilets jaunes en gilets en cachemire en venant dans cette émission, parce que ici, je peux vous dire que ça y va, entre les Gauthier Lebré et les Dirty Gold qui se gavent, les Bédaïm, qui ça fait 35 ans qu'elle emplâtre. Franchement, 35 ans qu'elle emplâtre à la Bénaïm. 35 ans. Elle doit avoir un coffre, non mais sans déconner. Quand son fils doit lui demander, maman, tu peux me prêter. D'ailleurs, son fils, d'ailleurs. Il a 54 ans. Il a 54 ans. Elle va au coffre. Elle fait le code. Elle va au coffre. Et là, elle sort un lingot. Tiens, mon fils. Ou elle tienne debout. Non, mais franchement, excusez-moi, Sylvain, mais je savais pas ce qu'ils ont emplâtré. Ils ont plâtré. Il faut savoir s'adapter. Ah bah ça je peux vous dire, oui, ça je vais savoir s'adapter là, je vous le dis. Vous avez une sacrée équipe là. Ah oui, là j'ai une sacrée équipe. Et je peux vous dire que... Quand Gauthier, Olivier et Valérie seront ministres, il va falloir... je peux vous dire, la France va pas aller loin. Olivier est déjà en place pour les anciens combattants. Oui, c'est ça. Oui. Valérie Bénaïm, normalement, elle va prendre tout ce qui est farniente. Ministre du temps libre, il a existé. Bien sûr, il a existé. Ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir du temps libre. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est. Sylvain, si vous étiez président, qu'est-ce que vous feriez en premier? Moi, j'aurais la même idée qu'Olivier, justement. Là. Je pensais la même chose. Ah, d'accord, oui, voilà, c'est ça. Oui, moi aussi. C'est ça, je suis un peu comme vous, moi, là-dessus. Ce serait déjà pas si mal. Et l'idée de Valérie également, parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de l'éducation nationale. Ouais, mais j'aurais dû commencer par eux. C'est un pilier de la société. Bien sûr. Les enfants, c'est des enfants qui deviennent adultes plus tard. C'est souvent le cas, oui. Oui, c'est souvent le cas. C'est la façon dont ils sont éduqués qui est la plus importante, surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où ils sont un peu désorientés. Vous faites quoi dans la vie, Sylvain? Faites quoi dans la vie, mon Sylvain? Alors moi, je suis sans emploi, je m'occupe d'une page météo, là, pour le moment. Ah, d'accord. Dans mon secteur. Très bien, d'accord. Vous êtes dans quel secteur? Alors, dans la météo, voilà. La météo, d'accord. J'ai développé une page que je... Ah, d'accord. Et il va faire... Là, il paraît que ça va être incroyable. Ah, le temps, oui, là, c'est... Il paraît que là, ça va être la canicule, là. Il paraît que là, oui, la canicule.
Faire plus chaud que dans... exagéré, mais déjà de bon... Vous êtes arrêté en quoi? Plus chaud que dans, voilà, que dans certaines régions. Non, mais il paraît qu'il va faire très très chaud là. 30 mais déjà, moi j'étais à 28 là. Oui, c'est de la folie. 28, j'étais à 28 au niveau du corps. Oui. Qui est sur thermostat ou c'est... Non, mais franchement, il faisait 28 tout à l'heure. Très beau. Il va faire très chaud là. Il va faire très très chaud là. Et j'ai eu un indiscret. Une indiscrétion. J'ai eu un pote tout à l'heure, Eric, au téléphone, qui m'a dit qu'il fera chaud dans les t-shirts, dans les maillots, c'était tout. Mais qu'il sera chaud. Mais attention, ça doit rester entre nous. Merci beaucoup. Merci Sylvain d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Mais avec plaisir. Merci, à bientôt. Merci Sylvain. À très bientôt. Vous nous appelez quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu, bien entendu. Tiens, Édouard Lavolée, qui est avec nous, plus vous qui êtes amatrice de tennis, hein, vous adorez Édouard, forcément. Oui. Bah oui, non, mais c'est vrai. Hein, dans un instant, on aura Patrick Lamorty. Et on aura John Lobb avec nous dans quelques instants, bien entendu. Hein. C'est con qu'on n'ait pas Fabien Lecoeuf parce qu'on aurait eu un petit peu de terre battue, hein, parce qu'il met sa tête directement dans la terre battue avant de se faire maquiller. Merci. Est-ce que vous avez des questions déjà à poser à Édouard? Parce qu'on va revenir sur cette une de Valeurs Actuelles, le candidat Hanouna 2027. Vous avez des questions à poser à Édouard. Édouard, déjà, merci d'être là. Merci à toi. Parce qu'on est en direct, sans filet. Sans filet. Je vous le dis, sans filet, sans filet de bar, sans filet de voilà, sans filet mignon. Non mais voilà, donc on est sans filtre. Donc vous avez des questions à poser à Édouard. Vous allez lui poser toutes vos questions. Je vais dire un petit peu aux auditeurs comment ça va se passer. Ok. On va poser plein de questions à Édouard. Oui. On va prendre des personnes au téléphone. J'appellerai l'orthophoniste pour Géraldine Maillet. J'y compte bien. Entre temps et après, je vous dirai voilà ce qui se passe. Voilà, bien entendu. Vous attendez ce que vous attendez, bien entendu. Hein, d'accord. Et je vais vous donner, et je vais vous dire, vous allez voir, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Okay. Géraldine Maillet. C'est Valérie Benaïm. Oui, mais vous lui ressemblez. Vous lui ressemblez. Elle n'a pas besoin d'orthophonie. C'était un test, Valérie Benaïm, pour voir si vous étiez encore bien dans votre corps, dans votre tête. Toujours bien. Eh bien, c'est bien, Valérie Benaïm. Oui. Alors première question déjà, pour quelle raison vous vous êtes dit qu'il fallait faire un papier sur Cyril Hanouna et son ambition éventuellement présidentielle? Sachez que les réponses d'Édouard vont être importantes dans ce que je vais vous dire à la fin. D'accord. Voilà. Par exemple, celle-ci, je pense qu'elle va être importante. Donc parle tranquillement. Édouard, vous êtes le bienvenu ici. On est très heureux. Et voilà, donc vous parlez sans crainte et vous pouvez tout dire ici. Pour faire la genèse entre guillemets du papier, au début, à l'origine, j'étais pas censé écrire un papier sur les ambitions présidentielles de Cyril Hanouna, mais plutôt sur l'après C8, c'est-à-dire que va-t-il devenir entre guillemets après la décision de non réattribution de la fréquence. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça, vous? De la non réattribution? Oui. Je préfère ne pas m'exprimer, c'est pas mon domaine de compétence, mais on peut estimer que parfois il y a certaines dérives de l'Arcom. Mais pour revenir à mon papier, et en fait en grattant, en appelant entre guillemets des conseillers, il y avait le papier de Marianne qui avait ébruité cette rumeur début février, si je dis pas de bêtises. Je me suis rendu compte que c'était plus que seulement une idée qui le titillait, mais qu'il y avait une ébauche de programme, des idées parfois nouvelles et des orientations politiques qui émanaient entre guillemets de l'esprit de Cyril Hanouna. Et donc j'ai tiré un fil. J'ai eu, comme dans mon article, des conseillers notamment de Beauvau, du ministère de la Justice. Beauvau, c'est pas la boucherie, hein. Les mecs, hein, c'est le ministère de l'Intérieur quand même. Non, parce que je crois qu'il y a d'autres autour de la table qui disent que c'est Patrick Beauvau à côté de chez Bigard. Non, je vous le dis. Donc on rigole pas ici. Et l'Élysée également, qui m'ont dit que, notamment Beauvau, qui m'a dit que ils appréciaient beaucoup la figure de Cyril Hanouna, notamment en tant que thermomètre, capteur, baromètre des Français, et qui sentait le pays sans être démago, sans être populiste. Et tous ces témoignages recueillis m'ont entre guillemets façonné un portrait de Cyril Hanouna en tant que potentiel porte-voix des Français. On sait qu'il a été un des premiers à donner la parole aux Gilets jaunes en 2018-2019, à avoir compris leur colère, leur fronde, à vouloir être une sorte de porte-voix de ces oubliés, de ces déclassés, de ces silencieux pendant finalement des décennies. Et donc, voilà, en ayant accès au putatif programme de Cyril Hanouna, j'ai pu dresser comme ça une feuille de route potentielle pour 2027 avec des propositions chocs. On va peut-être y revenir, comme par exemple un Guantanamo à la française, un SMIC à 2200 ou 2300 euros, en tout cas iconoclaste et jamais vu, et une sorte de candidat inclassable dans le paysage politique français.
Alors, voilà, donc c'était la première question. C'était de Valérie Benaïm, bien entendu, du chasseur français. On a D'Artigol de Luma, merci, qui posera sa question dans un instant. Olivier D'Artigol, vous gardez votre question pour le moment, parce qu'il nous reste une minute. Je vais l'oublier. Oui, prends un stylo. Appelez-nous 01 80 20 39 21 si vous avez des questions, si vous voulez réagir à tout cela, parce que, alors, j'ai vu que c'était partout. Partout. Incroyable. On parlait de vous partout. Toutes les émissions. Ah non, mais c'était incroyable.